Bonjour, dans cette vidéo, on aborde le phénomène du millefeuille argumentatif. Si vous voulez semer le trouble, si vous voulez gagner vos argumentaires, si vous voulez toujours avoir raison, essayez la technique du millefeuille argumentatif. C'est une technique relativement simple qui consiste à mélanger le vrai du faux de façon extrêmement massive. L'idée, si vous voulez, c'est d'avoir suffisamment d'arguments pour rendre difficile la contradiction. Parce que, évidemment, face à un gros volume d'arguments, c'est très compliqué de tout démonter, surtout s'il y a un mélange de vrai et de faux. Pour un peu que le vrai soit vraiment avéré, le faux va se mélanger à tout ça, il y a une liste d'arguments qui vont arriver et vous n'allez pas forcément avoir le temps ni l'énergie pour tout contredire. Et quelque part, je vais dire, ça nous ramène à cette expression, plus c'est gros et plus ça passe. Faisons une petite expérience tous ensemble. Mesdames et messieurs, vous le savez, on peut aujourd'hui vaincre la pesanteur. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, tout le monde a déjà vu ça. Notamment, des recherches ont montré, notamment ces personnes en Inde, vous savez, qui lancent des cordes en l'air et qui grimpent. On a eu des photos qui ont montré ce genre de phénomène où des personnes, donc des fakirs, tout simplement, montaient des cordes comme ça et s'accrochaient comme ça sans vraiment savoir comment ça marchait. On a aussi des phénomènes, notamment de yogis, qui, semble-t-il, par la pensée et la force de la pensée, sont capables donc de se mettre en lévitation. Donc parce que ils sont d'abord en méditation profonde, ils sont extrêmement concentrés, et grâce à ça, ils sont capables de contrecarrer les lois de la nature, et donc notamment cette fameuse pesanteur, et de se mettre donc en lévitation. Vous avez aussi l'exemple de gens comme David Copperfield, qui sur scène devant les gens, tout simplement, donc a montré qu'il était capable donc de vaincre encore une fois cette pesanteur, cette gravité, et donc de voler littéralement même au-dessus des gens, littéralement, il prenait des gens avec lui, et puis donc il les emmenait comme ça donc dans l'espace, enfin dans l'espace, dans l'air, tout simplement, et donc les gens qui sont accrochés à lui, notamment il y a un exemple avec une femme. Elle peut voir qu'il n'y a pas de truc, littéralement, parce que tout simplement elle est accrochée à lui, elle peut tout simplement s'en rendre compte et témoigner pour tout le monde. Donc des exemples comme ça, il y en a quand même pas mal. Et après, il y a la partie physique, effectivement, on sait faire voler un avion. C'est technique, évidemment, c'est physique, mais je veux dire, quelque part, tout ça, c'est faisable. Donc moi, ça fait quelques années que je travaille là-dessus, et donc je travaille sur cette notion donc d'apesanteur. Et j'aimerais vous présenter juste une première expérience toute simple avec cette petite carte à jouer ici, qui est là. Alors c'est bref parce que je commence vraiment à travailler là-dessus, je commence à comprendre un peu ce phénomène. Et voici ce qui se passe. Donc tout simplement, alors ça c'est pas le regard au départ parce que je dois me concentrer. Vous allez voir qu'à un moment donné, cette carte ici, elle va littéralement se mettre en lévitation. Ici, voilà. C'est pas simple à faire, mais je vous le refais si vous voulez. Ici, voilà, la carte ici, elle se met littéralement en lévitation. Et vous voyez qu'il n'y a pas de fil et rien, effectivement. C'est une question de concentration, c'est une question de pratique, forcément, pour que ça fonctionne. Bon, ça demande un peu de temps, évidemment. Vous remarquerez que lorsqu'on apporte beaucoup d'arguments, lorsqu'on s'appuie sur des choses qui sont plus ou moins vraies, eh bien on peut avoir en face la sensation de grande compétence de la part de la personne, parce que forcément on a l'impression que la personne est quand même éclairée, qu'elle sait de quoi elle parle. Donc pourquoi est-ce qu'on irait la contredire et qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait la contredire à ce moment-là? Surtout, si vous voulez, les arguments, ça nourrit la personne, ça nourrit le cerveau de la personne. Et le cerveau, il est très consommateur d'informations, il aime ça, tout simplement. Ce qui marche bien, si vous voulez, aussi avec cette notion de millefeuille argumentatif, c'est tous les sujets un peu clivants, un peu provocateurs, des sujets qui peuvent provoquer une sorte de peur, d'indignation ou en tout cas de contradiction naturelle. Bah oui, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des pouvoirs, Qu'est-ce qui dit qu'effectivement on n'est pas capable, nous, de se mettre en lévitation? Et tout ça, ça va solliciter une zone de votre cerveau que vous connaissez, c'est le cerveau reptilien, simplement, et qui va donc réagir. Il y a trois grands cerveaux, si vous voulez. Il y a le néocortex, c'est la partie la plus supérieure du cerveau. Il y a le cortex, tout simplement, qui est arrivé en second, et le cerveau qu'on appelle reptilien, primitif, si vous préférez, qui lui est plutôt très primaire, tout simplement. Et donc, quand on travaille là-dessus, si vous voulez, sur le millefeuille argumentatif, on sollicite plutôt ce cerveau reptilien. Ça marche plutôt bien parce que les gens réagissent au quart de tour. C'est très chaud, c'est émotionnel et forcément ça plaît, quoi. Tout simplement, ça plaît. Donc évidemment, vous avez compris, j'ai pas de pouvoir magique. Vous pouvez le refaire chez vous, cette histoire, le truc de cartes.
Je vous montre le petit tour rapidement si vous voulez. C'est juste avec vos pouces, hein, tout simplement. Donc, vous le faire rapidement ici. Alors, évitez de faire ça, hein, évidemment, ça se voit sinon. Évitez de faire ça aussi avec les doigts écartés. Mais voilà, vous allez vous amuser à aller vers l'arrière, hein, et vers le bas surtout. Et vous avez l'illusion que la carte, elle vole. C'est très visuel, c'est très marrant. C'est un petit truc rigolo à faire chez vous. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'une personne qui serait déjà, si vous voulez, par un système d'amorçage baignée sur cette thématique-là, vous pourriez tout simplement la convaincre que vous êtes capable donc de faire léviter les objets. Attention, hein, on est dans le spectacle évidemment, c'est l'idée aussi, hein, quand on est dans le spectacle, de faire croire aux gens que effectivement ça fonctionne. Parce que le rôle des magiciens, vous l'avez compris, c'est quand même de persuader. Donc le millefeuille argumentatif, c'est une technique pour persuader. Et le magicien, son rôle, c'est quand même de vous persuader de la réalité d'une illusion, toujours avec bienveillance. Je vous rappelle que les magiciens, les bons magiciens, sont toujours contraints par un contrat de bienveillance par rapport à vous. On est là pour vous amuser, on est là pour vous illusionner, on est là pour créer chez vous des impacts mémoire, mais toujours dans le cadre du spectacle et toujours pour vous étonner, sans doute en semant un petit peu de trouble, on est d'accord, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du spectacle. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous devez vous abonner à cette chaîne YouTube et la diffuser au monde entier. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo.